mwetu mukasai katwene ni njili mwetu mukasai katwene ni mai mwetu mukasai babonyi 99% jano bashome pinje mwetu mukasai mudijikenga didikadi mwa kwamba najitoma kule bidi bibanda mushinga tanzanta na mumbu shimai jusqu'à l'heure katwene banjo kuma kumbuji mwenene tulibana bamwene kasai souffrance ujana mushindo mwono akala utuvunenda kumpalao kochidi kwa kutoni mpinje tuje bija nye tulale ninzala nye tukengakana bafanga ni maya kuno muna mungi musomo mama ndingakula bwa kasai province wachino ku province de Bukongo kasai kamwe na njil kasai kamwe na mai kasai kamwe na nze bakajiba mukasai kebere bachishira pambere kumushinga babanda bakweka bakwabo banyangu kabera no bobolo bwanza bati kumudi mobile kabere bafuta kumufuta kwenda kwaso ile makufuta province bikwa kumushinga province wa kasai bafuta mishinto bikwa kakwenda mapiri mabini wana muri bumwena kero manyene salaire wonde ganga teu par jour ndingaze bakutala kakwenda transport kakwenda logement kakwenda soins médicaux bayaha bumudibu ya isonje bigadi bihwege ntombalo kadi mo mudimino kanyinda konse ngasanga ntanda kagonagonayo akanyinde kagonego lagomana matiri tukenga gonego ye tukenga ninzale tulala katima ya kuna katima ya kowa njinga mele jilombu eta saba mungu asaditala jibuela tuje bije tunoma ye c'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi, je me pose la question, si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Ozalo kutamoko yako saranate. Ndoki. Indignons-nous pour les morts des innocents congolais. Message du président élu Martin Fayulu au peuple congolais. Très chers compatriotes, je suis indigné des morts suspectes qui sont devenues monnaie courante et banale dans notre pays et qui, des semblants d'enquête, souvent diligentés à la hâte, ne parviennent pas à élucider. Ces décès s'ajoutent aux carnages qui interviennent chaque jour à Ituri, à Beni, dans le sud Kivu, au Tanganyika et ailleurs dans le pays du fait de l'absence de l'État. La vie humaine est désacralisée, souvent dans l'indifférence la plus totale. Indignons-nous. C'est pourquoi j'exige la plus grande transparence dans toutes les enquêtes en cours, y compris celles concernant le juge Raphaël Yanni, le président du tribunal de grande instance qui était en charge du procédé de 100 jours. Faute de quoi, un climat de psychose sans doute voulu risque de s'installer dans le pays. Cette crise sécuritaire sans précédent intervient dans le contexte d'une pandémie de Covid-19 gérée de manière hasardeuse. En effet, les multiples tâtonnements et les couacs communicationnels observés dans la riposte alimentent les rumeurs conspirationnistes les plus dangereuses et créent une atmosphère générale de laxisme vis-à-vis d'une menace qui devrait pourtant être prise au sérieux. Devant ces bilans funestes, j'ai compati aux douleurs et chagrins de la famille du juge président Yanni, de la magistrature congolaise, de l'armée congolaise, des civils innocents et de tous ceux qui ont perdu un proche suite au coronavirus. Je vous présente mes condoléances.